Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du collectif Les Mots du Silence. Cette semaine, ma vidéo est un petit peu plus tournée vers les proches des victimes pour qu'ils comprennent en fait les étapes par lesquelles peut passer une victime après son traumatisme. Et ça peut permettre aussi aux victimes de trouver des similitudes donc, dans leur parcours personnel par rapport au mien. En fait, j'ai déjà commencé depuis quelques jours à partager des anecdotes par rapport à mon action concernant Monsieur Dupond-Moretti. Et je me suis rendu compte, parce qu'il y a plein de victimes qui m'ont écrit en disant on se reconnaît à fond dans ce que tu dis. On te remercie d'enfin en parler et d'oser en parler parce que nos proches ne nous écoutent pas forcément ou alors on n'ose pas forcément en parler. Du coup, j'ai décidé de faire une série de vidéos là-dessus. Donc dans cette vidéo-là, je vais simplement développer 4 points. Le reste, ça suivra dans une autre série. Et si vous voulez que je développe certains points, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Il faut savoir que moi, j'ai été violée par un membre de ma famille en qui j'étais censée avoir 100% confiance. Donc en fait, cet homme, ça aurait dû être un exemple, un mentor, quelqu'un que j'aurais dû aimer éperdument ou aimer énormément passer du temps avec lui. Voilà, normalement j'aurais dû l'admirer et en fait cette personne-là m'a fait du mal. En fait, cette personne qui était censée me protéger a fait tout le contraire. Donc oui, j'ai un énorme problème pour me sentir en sécurité quelque part. Du coup, quand je vais quelque part, j'ai besoin en général de savoir le programme, de connaître les gens, de me préparer. Donc, par contre, j'arrive à aller dans des endroits où je ne connais personne, où je connais pas le programme ou autre, mais je suis préparée, même si les gens ne le savent pas. Ça peut me prendre jusqu'à une semaine pour me préparer avant d'aller quelque part. Et par exemple, dans mon travail, en fait, ça me stimule tous les jours parce que je suis amenée à rencontrer des gens que je ne connais pas. Et j'ai d'ailleurs choisi mon travail exprès pour ça, pour me stimuler, puisque moi je suis quelqu'un comme ça, où je me booste en permanence. Et ça m'a permis en fait d'apprendre à être dans des situations où je ne maîtrisais pas tout, et en fait à me faire des armes pour mon quotidien. Parce qu'il faut pas croire, c'est un réel handicap au quotidien, et j'ai vraiment besoin de tout programmer pour me sentir en sécurité. Et il y a un endroit où je me sens à 100% en sécurité, entre autres, c'est chez moi. Alors forcément, ce deuxième point va dans la continuité du premier, parce que du coup, une personne en qui je devais avoir 100% confiance a abusé de moi. Donc il m'a volé mon enfance, hein, il m'a volé mon innocence d'enfant, et ça pendant 13 ans. Donc forcément, j'ai énormément de mal à faire confiance aux gens. Et en fait, dans ma vie, ça m'a même amené à faire des très mauvais choix. Et j'ai compris pendant ma psychothérapie que en fait justement ce manque de confiance en l'autre, ça venait déjà dans un premier temps du manque de confiance en moi-même. Et grâce à ma psychothérapie, j'ai appris ce que je suis, donc qui je suis, ce que je veux être, ce que je veux devenir, et les valeurs que je voulais défendre dans ma vie. Donc, quand on sait exactement ce qu'on veut et qui on est et ce qu'on veut défendre, on s'entoure de gens qui nous ressemblent. Et je sais que tous les gens toxiques que j'avais autour de moi, que je laissais me manipuler finalement parce que je me considérais pas forcément, en fait tous ces gens-là sont sortis de ma vie à ce moment-là. Et c'est vrai que je me retrouvais des fois dans des amitiés ou autres où maintenant avec le recul je sais pourquoi, mais je me dis mais je ne sais pas pourquoi je suis restée aussi longtemps dans des conditions pareilles, parce que clairement c'était pas des amis ne se comportent pas comme ça. Et maintenant d'ailleurs j'ai souvent besoin que mes amis me prouvent en quelque sorte que je peux avoir confiance en eux. Je leur demande jamais, mais en fait il y en a qui me l'ont déjà prouvé au bout d'une semaine, et il y en a d'autres qui me l'ont prouvé au bout de 10 ans, et il y en a qui au bout de 10 ans n'ont plus du tout besoin de me le prouver. Je sais que ma meilleure amie, je peux avoir 100% confiance en elle, ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît, et pareil, j'ai pas de problème de jalousie non plus avec mon compagnon ou autre, ce n'est pas ce genre de manque de confiance que j'ai. C'est plus la confiance amicale, plus la confiance en l'autre, en fait de rencontrer quelqu'un de sain et d'être sûr que la personne n'est pas toxique. Parce que longtemps j'ai été entourée de gens très toxiques. Et entre autres aussi, ce manque de confiance vient de la personne qui a fait ça. Et aussi du fait que quand j'ai demandé de l'aide, les adultes ne m'ont pas aidé à l'époque. Et quand ils m'ont pas aidé, les adultes, ils m'ont demandé de me taire. Et en fait, à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi je devais me taire, mais je l'ai quand même fait. Et maintenant, j'ai appris un truc, c'est que quand on ne comprend pas, on peut demander aux autres de s'expliquer. Et si on comprend ce que l'autre personne nous dit, on n'est pas obligé de l'accepter. En gros, si on vous demande de vous taire par rapport à ce que vous avez vécu parce que vous dérangez, ne vous taisez pas parce qu'en fait, c'est pas acceptable ce qu'on vous demande.
J'ai toujours dit que je dormirais sur mes 2 oreilles le jour où mon agresseur serait en prison. Alors nuance pour ceux qui me diront quand il sera mort aussi, non non, pas du tout. C'est vraiment quand il sera en prison, simplement parce que pour moi, justice sera faite, donc mon combat sera terminé de mon côté à moi. Après, je continuerai mon combat pour les victimes, mais en tout cas, le mien personnel sera terminé. Ça, c'est simplement parce que quand j'étais plus jeune, il se passait beaucoup de choses pendant la nuit, entre autres. Et j'étais parfois réveillée de manière assez violente. Et maintenant, j'ai du mal à dormir sereinement. Donc souvent, je fais de la paralysie du sommeil. J'en ai parlé dans un post. En fait, il y a des victimes qui m'ont demandé ce que c'était et qui m'ont dit ah mais en fait, si, je sais exactement ce que c'est, j'en fais aussi. Donc j'ai décidé que je ferai une vidéo complète consacrée à la paralysie du sommeil. Mais en fait, j'ai été obligée de mettre des routines en tant qu'adulte pour trouver le sommeil et pouvoir m'endormir. Parce que sinon, je faisais des nuits où je dormais 1 heure, une demi-heure, je me réveillais, etc. Et en fait, à force, vous pétez un plomb parce que vous n'êtes pas du tout reposé. Du coup, vous n'avancez pas dans vos études, vous n'avancez pas dans votre travail, vous êtes extrêmement fatigué en permanence. Et en gros, ça donne rien de bon. Alors ça, c'est clairement à cause de la société actuelle, où en fait, dans la société actuelle, comme les victimes ne sont pas acceptées, les victimes de pédocriminalité, on n'a pas envie qu'elles parlent, on n'a pas envie de les entendre, c'est moche. C'est tellement horrible ce qu'elles racontent qu'on fait tout pour les faire taire, ou en tout cas, on fait tout pour ne pas les entendre. Donc forcément, j'ai appris à me taire très jeune. Et quand vous vous taisez, vous montrez pas votre souffrance. Et du coup, j'ai appris aussi à garder ma souffrance pour moi-même, à garder mes sentiments pour moi-même. Et il y a même des sentiments que j'ai appris à identifier à l'âge de 24 ans pendant ma thérapie. Alors des choses toutes bêtes où moi, par exemple, je ne faisais pas du tout la différence entre la terreur et la peur. Pour moi, les deux sentiments, c'était les mêmes. Simplement parce que j'avais toujours vécu dans la terreur de mon agresseur. On m'a appris pendant ma psychothérapie que en fait la peur était un sentiment beaucoup moins fort que la terreur. Et c'est toutes des petites choses comme ça que moi j'ai appris à partir de l'âge de 24 ans, que vous avez appris dès tout petit, mais moi c'est des bases que je n'avais pas. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de victimes qui n'ont pas du tout les mêmes bases que vous, parce que forcément notre enfance a été cassée. Ou alors pour beaucoup comme moi, on n'a pas eu d'enfance. Donc notre souffrance, si on vous la montrait, elle serait tellement horrible que vous partiriez en courant. Et il y a même des victimes qui se posent la question sur le fait d'avoir des enfants ou pas parce qu'elles ont peur de transmettre leur souffrance à leurs enfants. Dans notre tête, c'est comme si on avait vécu la guerre, on est des survivants, c'est pas une blague, hein. Donc ouais, on souffre énormément. Et on est habitué à ne pas montrer cette souffrance. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit quand tu fais tes vidéos, tu montres pas beaucoup d'expressions ou autre, mais en fait je suis pas là pour faire rire ou autre. Je suis juste là pour parler d'un sujet qui me tient très à cœur et à libérer la parole des victimes et surtout à nous faire entendre. Mais après, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je suis beaucoup plus expressive. Alors oui, je me fiche de ce qu'on pense de moi, simplement parce que du moment où j'ai décidé de me mettre sur les réseaux sociaux, je savais très bien ce qui allait se passer, et donc j'ai fermé cette fenêtre en me disant que tout ce qui se dirait sur les réseaux sociaux sur moi, tant pis. Je ne suis pas là pour plaire, je suis simplement là pour être entendue. Alors voilà la fin de cette vidéo, donc elle est plutôt courte. Vous pouvez m'écrire en fait à l'adresse email qui va s'afficher tout à la fin de la vidéo pour me faire part des thèmes que vous aimeriez donc que je développe en vidéo. Et vous pouvez aussi discuter avec moi sur la page Facebook, il ne faut pas hésiter. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont toujours peur de me déranger. Vous ne me dérangez jamais, ne vous inquiétez pas. À bientôt!